Bonjour, bonsoir. Pour notre invité du jour, parti de la diassacité, en regardant le chemin de l'éternité, l'homme a dû être ressuscité. Mais a-t-il vraiment tourné le dos à ses anciens amis? Eh bien, on aura l'occasion d'en parler avec notre invité. Suivez-nous. Oyez, oyez. Oyez. Vous avez toujours votre fleur qui nous ramène à l'amour. Oui, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Je souhaite une très très belle journée, une belle fête, un beau week-end, ça tombe bien un vendredi. Donc profitez des gens que vous aimez, offrez-leur le meilleur de vous et puis vive l'amour, tout simplement. Vive l'amour, tout simplement. Vive l'amour. Alors Brice, aujourd'hui c'est le week-end et j'ai un kiff. Oui. J'ai un kiff, vous savez, on connaît tous cette expression qui dit on n'apprend pas un vieux singe la grimace. C'est mon kiff du jour, on regarde ensemble et vous verrez. Oh, non, 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 non. Le vieux PC, il connaît. C'est-à-dire les jeunes, ils font comme s'ils sont en train d'étudier. La maman, elle comprend rien dans l'histoire, voilà. Et il vient, il a les lumières. Il a vu déjà, en réalité, ils étaient sur les téléphones, en fait. Donc, c'est vrai, papa a vu le poteau rose, mais quand même, les enfants, lorsqu'il s'agit d'étudier, prenez vos études au sérieux. C'est vrai, on aime bien rigoler. Il y a un moment pour manipuler le téléphone, un moment pour les réseaux sociaux, mais il y a aussi un moment pour étudier. C'est très important. Merci tonton. Ouais, dit comme ça. Moi j'ai plutôt un no kiff pour ces personnes qui aiment prendre des choses qui ne leur appartiennent pas et pour ces personnes spécifiquement qui aiment bien, non pas cuisiner, mais fouiller les marmites de celles qui cuisinent. Regardez ce que ça donne, c'est mon no kiff du jour. C'est à ne pas reproduire. Et le pire, c'est que c'est même pas intelligent en plus ce qu'il a fait. Ou moi je comprends pas. Il referme la marmite et il met le chaton sur la marmite. Qui va croire que le chaton il a enlevé le couvercle de la marmite et mangé un morceau de... Non, peut-être que, voilà, avec tout le boucan qu'il y aura dans la cuisine, on s'est dit, bon tiens, peut-être que c'est le chat, voilà, voilà. C'est de la mauvaise foi. Voilà. Ils vont même pas se douter du fait qu'il y a quelqu'un qui a pris un morceau et tout. Mais ça me coûte quoi de demander, ah maman je veux X ou tata je veux Y au lieu de... Elle va dire non, c'est Voilà. pas Elle va dire non. Comme lui. Désiré semblait être un habitué. Oui, on est très nombreux à un moment de notre vie On fait ça. avoir fait ça, oui. Mais non, faut En fait, arrêter. après, Mais je il y a- me repens. Si, moi je demande pardon à ma mère parce que j'ai dû faire ça une dizaine de fois. En réalité, il y a une technique, parce que si Ah bon on peut t'attraper, c'est... Comment tu refermes la marmite? C'est comment tu refermes la marmite. Donc la technique voudrait que tu tiennes la marmite sur le côté et que tu la soulèves d'un coup. Après quand tu la reposes sec. Voilà. C'est-à-dire, si tu essaies comme cela, non. C'est-à-dire les bordures de Ah la ouais, fermeture, moi c'est ouais, il des peut avoir expérimentés qui partagent leur expérience. À ne pas faire, c'est mon Faites kiff. pas ça chez vous. Hein? Bon, il y a les caméras maintenant. Il y a le sommaire surtout. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons l'évangéliste d'Akouri, ou plutôt Serruchi, ex-membre du groupe Coupé Décalé, la Diassacité. Il nous plongera dans les années de gloire de ce groupe avant d'évoquer sa nouvelle vie en Christ. Alors, ne bougez surtout pas. Notre invité est évangéliste. Il est serviteur de l'Éternel, mais avant, hein, non, si je dis mais avant, c'est avant, il était de la diassacité. Est-il toujours de la diassacité? Pour ceux qui ne savent pas ce que représentait la diassacité, eh bien, tous ces détails seront donnés dans cette émission avec notre invité que nous avons plaisir de recevoir. Eh bien, recevons l'évangéliste Guy d'Akouri, s'il vous plaît.
Ah ouais. Ça ramène à une époque, hein. Les téléspectateurs ont dû constater le contraste. On dit, oh il était dans ça, là. Bonjour, Évangéliste, comment ça va? Oui, ça va bien, par sa grâce, je vais très bien. Très bien. Alors, vous étiez dans ça, là? Oui, effectivement, comme vous l'avez constaté, hein, voilà, nous y étions, et puis bon, aujourd'hui... Vous êtes où sur l'image qu'on On aura. voit? En tout cas, il y aura une photo tout à l'heure. Les données ont changé. Les données ont changé. Ouais. Très bien. Qu'est-ce qui vous avait poussé à faire ça? On va en parler des détails. Mais je voulais juste dire que tous les jours à cette émission, il y a une escale qui est importante qui s'appelle Potin du Net. Madame fait un tour sur Internet et elle nous ramène des infos qui font le buzz. C'est après ça. Pour terminer la semaine en beauté, je vous parle aujourd'hui dans Potin du Net du rappeur ivoirien Didi B qui est tiraillé de partout. Eh bien, il y a quelques jours, le rappeur français Booba, dans une interview, a révélé clairement les raisons de ses mésententes avec notre Shogun. À la question « Qu'est-ce qui ne va pas avec Didi B ?», voici ce que Booba répond. Il a un ego, c'est du jamais vu. Bah, lui, il s'est mis à collaborer avec... déjà, il écoute rien. Tu vois, on essaie de mettre un truc en place, une DA, il écoute rien, il fait tout l'inverse de ce que tu lui dis. Et puis, il se met à collaborer avec des dadjous. Tu peux pas travailler avec moi, on t'aide dans tes trucs, et puis tu vas collaborer avec le frère de l'autre qui insulte mes enfants. J'ai pas réfléchi. Après cette révélation, ou ces révélations qui ont réveillé le conflit Booba, Didi B lui aussi a tenu à donner sa version des faits. Et en ces mots, voilà ce qu'il dit. Voilà ce que ça donne. Toi, quand tu viens faire tes attachements sur moi aussi Internet, là, tu oublies de dire aux gens que tu me demandes 100 000 euros en bas là-bas. Hein? Quand tu me demandes 100 000 euros, avec tout le travail que je suis en train de faire, tu veux profiter de ça? Dédommagement. Et puis tu me demandes 1 000 euros par post Instagram. Comment on peut être fou comme ça? Hein? Tu as besoin de 100 000 euros, demande-moi directement. Bien. Et puis t'inviter au concert, tu as chanté un peu d'abord, puis te donner. Tu peux pas te donner ça comme ça, toi aussi. Eh bien, pendant que ce feuilleton n'avait pas fini de faire jaser, le patron de la conspiration est à nouveau au centre de polémique. La cause, les vues de son titre Go, sorti le 7 février dernier. La chanson faite en featuring avec le français JRK, que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir. Là, tout de suite, maintenant, sur nos antennes. Eh bien, internautes et téléspectateurs, la polémique est née de cette chanson qui a fait en 13 heures plus d'1 million de vues. Pour certains, Didi B aurait eu recours à des achats de vues pour atteindre un tel record. Un avis que le rappeur Suspect 95 semble partager puisque lorsqu'on lui a demandé son avis sur le sujet, voilà ce qu'il a dit. Sur ce clip-là, oui. Il y a des vues qui ont été achetées. Le clip de qui? Le clip avec de Didi qui a sorti. Il y a des vues qui ont été achetées. Parce que ceux qui viennent nous proposer, c'est ça, ils nous expliquent que bon, on va te donner des vues, c'est des vues qui viennent d'Inde, les robots de YouTube ne vont pas détecter. Moi, c'est de la fraude, c'est de la tricherie, je ne valide pas ça. Tu n'as pas acheté des vues. Ah, ben voilà l'histoire. En ce moment, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Je me tourne vers notre invité pour demander, est-ce que vous regardez aujourd'hui tout ce qui se passe dans le mouvement rap ivoire? Est-ce que vous croyez que Didi B a besoin d'acheter des vues comme certains le pensent pour atteindre de tels records ou un tel record? Moi, j'appelle ça de la triche, en fait, en réalité, parce qu'on n'a pas... Vous pensez que c'est possible? Bon, 1 million de vues en 13 heures? En 13 heures. Bon, ça a l'air d'un miracle. Le miracle existe. C'est possible, mais un bœuf. Moi, vous ne croyez pas trop? Ouais, je crois pas. D'accord. Je suis pas ce type de miracle. Quand ça vient pas de Dieu, je crois pas. D'accord. Très bien. Mais voilà, c'est tout pour Potin du Net. Merci On beaucoup. termine la semaine en beauté comme ça. Après, bon, Après, ouais. Toi, tu penses qu'il a eu recours? Parce qu'en ce moment, c'est vrai que Didi B marche beaucoup. Certaines personnes estimaient que, ah, mais ouais, quand on regarde dans les charts en France, même en Côte d'Ivoire, il fait pas partie du top 10. Est-ce que c'est possible que blablabla et tout? Toi, t'en penses quoi, Brice? c'est possible. C'est possible? Tout est possible. En musique, Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Parce que là, je crois qu'on est à, aujourd'hui, quand on parle, on est à 6 jours, on est à plus de 3 millions. Ah, écoute, après, chacun sa vie. Non, c'est Désiré? possible. Oui, je pense que c'est possible. Maintenant, lorsqu'on a recours à une entreprise pour booster en fait les chiffres, dans le cadre
En principe, ça ne gêne pas. Mais puisque on est dans un cadre précis, c'est dans un game, le rap ivoire, il y a cette compétition. En principe, ça ne gêne pas. Voilà, dans le principe, ça peut gêner. Non, dans le principe, ça peut gêner si tu dois payer. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des artistes qui sortent des C'est comme un chansons footballeur qui se en dope. 1 heure, des chansons qui font ces records-là. Mais après, peut-être que dans la tête des gens, c'est cette chanson-là. En Côte d'Ivoire, c'est pas récurrent, d'autant plus qu'avec aucune autre de ces chansons qui semble avoir plus marché, il a fait un tel record. Voilà, ce qui suscite les doutes. Non, ça ne gêne pas, mais dans le cadre, dans le contexte dans lequel nous sommes avec le rap ivoire, la concurrence Didibé, Imra, Suspect, etc., c'est ça en fait qui est mal vu en fait. Puisque. Tu penses que c'est normal qu'un artiste il achète des. Oui, bon, je pense que c'est normal. C'est comme un footballeur qui se dope, c'est pas logique. Mais après, ça ne gêne pas qu'on va faire ça toute la gêne semaine sans se comprendre parce que jusqu'à présent, personne n'arrive à prouver. En tout cas, c'est pas avéré que les vues ont été achetées. Donc, on partirait dans beaucoup de spéculations parce que la base de la. On n'arrive pas à prouver. Personne n'a encore prouvé que ces vues ont été achetées. Vous êtes d'accord avec moi? On va sur l'argumentaire de Suspect qui dit être un artiste qui dit plusieurs fois avoir été coopté par ces mêmes, agences, par ces mêmes personnes. On a vu des personnes qui sont expertes dans le rap dire que quand tu regardes les vues, on a 900 000 personnes qui viennent d'Inde, qui ont regardé la vidéo. Ben, je dis que ce sont leurs propos et leurs propos. C'est la parole d'évangile, d'accord. Ben non, en tout cas, jusqu'à présent, je ne suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui prouve ça. Bon, on attend d'abord la version de c'est la vie du suspect, c'est la vie des professionnels. Voilà, mais je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à prouver que cette chanson de Didibé. Okay. Chacun y va de son avis, de sa spéculation. Et je préfère qu'on reste sur les avis et les spéculations. Ok, monsieur. Je vous en prie, madame. Sur ces belles paroles responsables, j'aimerais bien qu'on revienne sur la vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette vidéo de la Diassacité. Si ça vous fait rien, l'invité est là, on doit dire des choses. Je vais acheter des vues pour qu'on revoie cette vidéo. Bon, en fait, ouais. Voilà. Je vais déjà faire un premier lien, un premier rapport, un premier rapprochement. Le titre, c'est M'as-tu vu? C'est comme on dit, les gens achètent les vues, m'as-tu vu? Voilà. Donc, à l'époque déjà, ça comptait, le m'as-tu vu? Donc, et dans la vidéo, on a retrouvé notre invité. Bon, aujourd'hui, je tiens à le signaler à nos téléspectateurs, devenu évangéliste. D'ailleurs, c'est ce qui justifie la magnifique affiche, donc la titraille de notre rédacteur en chef, du coupé décalé au service de Dieu. Mon Dieu, c'est bien pensé. Quand vous regardez cette vidéo-là, évangéliste Dakouri, qu'est-ce que vous vous dites? Bon, ça me transporte à une époque. Voilà, c'est mon histoire. Tout homme doit écrire son histoire. Dieu nous a emmenés sur terre et chacun a une histoire à écrire et doit marquer son temps. Alors, parlez-nous un peu de cette histoire, de cette époque-là. Ça vous a transporté transportez-nous dans cette époque. Comment naît le concept? Comment les 7 personnes qu'on voit sur les photos forment le groupe, la Diassacité? Pour les plus jeunes aussi, c'est quoi déjà tout ça? Est-ce que ça ne sera pas de la jet set? C'était quoi leur esprit à eux? La Diassacité, c'est le Diassa. C'est l'esprit du grouilleur, en fait. Ah! À une époque, nous nous sommes mis ensemble. Le coupé décalé venait à peine de naître et tout ça avec la Get Set et tout ça. Donc, on a décidé de se mettre ensemble, 7 jeunes gens, 7 gaillards, 7 garçons. Voilà. Et nous avons décidé de nous lancer dans la musique. D'abord, tout est parti de la fringue, c'est-à-dire dans notre style vestimentaire. Voilà, des bijoux en or et tout ça, on montrait. On voulait véritablement marquer notre territoire. Par notre façon de nous habiller, déjà à cette époque, on marquait le territoire. Donc, attends, moi, je à l'image de... Diassa, normalement, oui. Je pense que si je parle bien le Nouchi, oui. c'est travailler les gens qui oui, se battent dans la vie. C'est l'esprit du grouilleur, comme on dit. Est-ce que ça collait avec l'image que vous ramenez? Vous ressembliez plus à des boucantiers? Oui. Non, mais justement, la polémique naît du fait qu'il venait, vous me direz si j'ai raison ou pas, vous veniez justement estimer qu'on peut être le boucantier qu'on veut, mais à condition qu'on travaille. Vraiment. Et la polémique est née du fait qu'il lançait un peu des petits pics aux autres dont on disait qu'ils ne travaillaient pas forcément pour venir faire le boucan. C'est là qu'il y a la polémique. En fait. Alors, sur la photo, qui est sur la photo en fait? Qui est qui? À partir de la gauche. Bon, à partir de la gauche, vous avez Bombé de la Diassacité. Voilà, il se fait appeler aussi Faucon le Noir aujourd'hui. Vous avez juste après Bouchard.
Bouchard de la Jassa City. Ouais. Voilà. Il faut qu'on voit la photo. Bon, je pouvais ramener la Ici. photo. Vous avez de la gauche vers la droite, ou bien de la droite vers la gauche. Bon, donc, celui qui est en casquette, en chapeau noir, en chapeau melon, Non. c'est lui qui est faucon noir? Non, non, Ah, ça non. c'est Routi de la Jassa City, D'accord, ça c'est d'accord. moi. Ok. À une époque- Ah oui, j'ai pas de... Mais remettez la photo, on va bien Ouais, voir. c'est la métamorphose en fait. C'est ça, Ok. c'est ça. Voilà, c'est Serouti de la Jassa City. D'accord. À l'époque, je me faisais appeler Serouti de la Jassa City. Serouti le moelleux. Bon, j'avais plein de pseudos, voilà. Voilà, c'était le nom du À côté de, À côté de Serouti. Voilà, et nous avons notre frère Oli. Oli, lui qui, père son âme est décédé. Voilà. Voilà, et juste après, on n'a pas de code de la Jassa City. Ok. Voilà, après, on a le président lui-même, le président de la Jassa Cité, donc F. Ok. Et après, on a Audemer de la Jassa Cité. Et juste après, le Bouchard de la Jassa Cité. Et Bombay de la Jassa Cité. Alors, Voilà, c'est- qui se fait appeler Faucon le Noir. C'est Ok. lui que tu parles. Alors, dans le noir. groupe, c'était quoi le rôle de chacun? Bon, rôle. Ben écoute, nous sommes Allez, tous c'est un mouvement. des acteurs, c'est un mouvement, on est dedans. Aujourd'hui, on parle de game. Hein. C'est ça. À l'époque, voilà, c'était un mouvement. Comment vous vous retrouvez pour fonder le groupe? Vous êtes tous... Parce qu'il a toujours pensé, moi, que vous étiez au Yassa, à Djamé, quelque part là-bas. Non, En train de non. faire- Donc c'était quoi? Comment vous vous retrouvez pour fonder le groupe? Bref, à la base, nous sommes à Koumassi. Voilà, nous sommes. Il y a un Yassa aussi à Ouais, un Jassa de Koumassi qui existe. Donc, Ouais. à la base, nous étions au Jassa de Koumassi. Voilà, nous avions là nos différents magasins, nos différentes entreprises. Voilà, et c'est comme ça que tout est parti. À la base, vous étiez des gens qui avaient des magasins de vêtements. Voilà, de de chaussures et tout ça, et des ouais. vendeurs en même temps de téléphone et tout ça. C'est vrai. On était dans un peu de tout à la fois. C'est ça. Voilà, c'était une façon pour nous de gagner de l'argent. Voilà, donc on travaillait tous les jours à gagner notre pitance. D'accord. Voilà. Vous étiez en opposition avec la Jet Set, si j'ai bien compris les explications de Brice. Comment, à l'époque, vous manifestiez votre opposition? C'était quoi? Vous donnez rendez-vous dans des bars? On voyait qu'il y avait plus d'argent? C'était dans les chansons? Comment ça se manifestait, cette opposition? Non, en fait, c'est dans l'image, en réalité, dans l'image. Parce que nous, on avait, vous savez, on jouait beaucoup sur la qualité des vêtements. Ok. Voilà, et la qualité des accessoires qu'on portait. Contrairement à la Jet Set, peut-être qui portait des vêtements que l'on trouvait un peu Fake? bas de gamme. Bas de gamme, ok. Bas de gamme pour nous, c'était des C'était grandes voilà, marques et tout. des imitations. Alors que vous, par exemple, les chaînes, c'était... C'était de qualité, c'était authentique. C'était de l'or pur. Ah oui. Ouais, c'est vérifié. Donc, il y avait ce côté-là. Et puis, de l'autre côté, on parlait plus de travaillement. Voilà. Et nous, on exhortait plus nos jeunes frères à bosser. Bon, Voilà, à travailler. Je vois vos magasins qui n'étaient pas forcément des supermarchés. Non, non, pas du mais vous arriviez quand même à avoir de l'or pur. Ouais, mais on travaillait, on faisait du business. Voilà, donc, Quoi concrètement, des exemples? C'était quoi? De la vente de chaussures? C'était vente de quoi? chaussures, de vêtements, de téléphones portables, toutes ces choses. À l'époque, ça On faisait- marchait tellement que ça Ouais, vous permettait beaucoup. d'acheter de l'or. Ouais, on était à une époque où la Côte d'Ivoire bougeait beaucoup. Hein. Il y avait le business, ça bougeait, l'argent rentrait de partout. Il n'y avait rien d'illégal. En Voilà. fait, c'est ça la question. Il n'y avait rien d'illégal, puisque dans le temps, avec tout ce que vous présentiez comme apparat, c'est clair qu'on se dise est-ce qu'il n'y a rien en bas? Clairement, je dis ce que Bon. personne ne veut dire sur le plateau. La question qu'on s'est posée à l'époque, c'est pas des gros Non, non, nous, on n'était pas des... Il y avait... Bon, on fait, comme on dit, c'est du business. Le business, vous comprenez ce que ça veut dire? Il y avait du business derrière. C'était des affaires. Pour nous faire gagner de l'argent, voilà. Tout il y avait était des légal. affaires, tout. Ouais, on peut dire comme ça, puisqu'on achetait, on revendait. Ok. Voilà, même si... Voilà, c'est un peu ça. Merci. Voilà, c'est ça. D'accord. Maintenant, lorsque cette chanson, on a vu la chanson M'as-tu vu, elle est sortie, il y a eu pas mal de chansons, mais lorsque vous êtes invité, comment ça se passait pour le partage des cachets? Ouais, parce que vous étiez nombreux. Bon, nous, on ne touchait pas au cachet. Hein. Le cachet, on ne touchait pas. On prenait le cachet plutôt pour réinvestir dans la communication du groupe. Ah oui. Voilà, Ah bon? c'est ce qu'on faisait parce que chacun de nous avait Ta source de revenus. était autonome et chacun avait sa source de revenus. Donc, on n'avait pas forcément besoin d'argent à partager. Non, on n'avait pas. Mais qui était le trésorier alors? Comment c'était organisé? Non, on avait Le président qu'on connaît, donc un compte bancaire. Voilà, on avait un compte dans lequel on déversait de l'argent et puis bon, à chaque fois qu'on en avait besoin, on l'utilisait pour Qui connaissait le la code? communication du groupe. Qui connaissait le code?
Est-ce que vous avez déjà une confrontation directe comme ça un jour avec les gars de la Jet Set sur une scène, dans un bar Est-ce que des gens vous font des face-à-face? Oui, il y a eu des confrontations, mais bon, on dit que des confrontations directes, c'était rare. Il y a eu par moment, il y a eu des croisements. Voilà, des croisements. Voilà, il y a eu des croisements, mais bon, généralement, ils ont toujours fui, hein, parce que là, ils ne sont pas restés. Est-ce qu'on peut revenir sur une anecdote, une fois, une soirée où ils ont fui comme ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, moi, je me rappelle qu'à l'époque, on avait, je ne sais pas si je peux citer la boîte parce qu'elle n'existe plus. Voilà, on était au Cassan Moulé, on avait une boîte de nuit qu'on appelait le Cassan Moulé à l'époque, au Mille Maquis. C'est ça. Voilà, donc les gars, ils venaient au Mille Maquis. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait la Belle Italia qui était là. Et je me rappelle qu'il y avait l'autre Abou Didal qui était là, qui était venu une fois. Et puis bon, on l'a rencontré dans le coin. Mais il n'est pas resté là 5 minutes, il est parti. Bon, je ne sais pas pour quelle raison, mais il est parti. Il ne supportait pas la force de la diazacité? Non, la force, on avait une onction forte, c'était trop fort. Mais est-ce qu'en réalité, est-ce qu'ils vous prenaient au sérieux? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vous considéraient comme de véritables concurrents ou c'était des gens qui voulaient se frotter? C'est eux qui voyaient. En réalité, nous, on ne les voyait pas. Voilà, nous, on cherchait plutôt à se vendre. Voilà, c'est des gens qui nous mettaient en confrontation. Sinon, nous, on avait un concept à nous, ne pas compter sur papa, ne pas compter sur maman, ne pas compter sur quiconque, mais plutôt travailler, se prendre en charge. À cette époque, ça a vraiment touché, ça a marqué. Mais c'était une vraie opposition, c'était vraiment une vraie opposition, parce que de l'autre côté, les autres venaient de la diaspora, ils vivaient en France, voilà, et vous étiez des natifs. Voilà, merci. On est un peu dans du local contre... Voilà. Et dans la Jet Set, il y avait des Jean-Jacques Kwame, dont on disait... Des mollahs, des parents aisés, et puis vous, disiez non, nous-mêmes là, on se fait, nous-mêmes on se merci, c'était un peu ça, c'était un peu du self-made man. C'était quoi vos plus gros succès? Notre plus grand succès, c'est-à-dire dans quel domaine exactement? Bien sûr, dans la diazacité, dans ce mouvement coupé-décalé. À quel moment vous étiez vraiment satisfait de ce que vous pensiez avoir apporté à la jeunesse, au mouvement? Ce qu'on a apporté à la jeunesse, c'est notre leadership, en fait. Est-ce que quand les jeunes vous voyaient dans la rue, ils vous disaient « Ouais, vieux, à cause de vous, on a... » Oui, effectivement. À cause de nous, les Djassa se sont remplis en Côte d'Ivoire. Parce que les Djassa se sont créés partout. Dans la Côte d'Ivoire, les gens nous appelaient de partout. Voilà, qu'on a notre mouvement. Est-ce que vous pouvez venir à Dimbokro? Est-ce que vous pouvez venir à Gagnoa? Est-ce que vous pouvez venir à Korogo? Est-ce que vous pouvez venir? Donc, vraiment, notre leadership à cette époque a impacté fortement la Côte d'Ivoire. Et quand vous invitez, comme ça, vous partiez? Bon, pas forcément. On ne répondait pas forcément aux invitations, mais on était fiers de ce que nos petits frères déjà sortaient maintenant des maisons. Ils ne restaient plus à la maison à attendre qu'on leur offre le petit déjeuner et que papa sorte 500 francs de la poche. Mais tout de suite, ils ont décidé d'aller se prendre en charge eux-mêmes, aller travailler. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé à vous organiser, par exemple, en association, en groupe comme ça, beaucoup plus organisé, peut-être pour régir un peu l'activité des Djassa? Oui, on l'a fait. On l'a fait. À un moment donné, la Djassacité s'est organisée. Voilà, la Djassacité a été comme un mouvement, une grande association. On comportait plein de... En fait, pratiquement tous les Djassamoines d'Abidjan, voilà, et de Côte d'Ivoire étaient derrière nous. C'était des milliers de personnes. Quand on vous entend, on a l'impression que tout a bien marché. Mais à quel moment ce joli mouvement-là prend l'eau? C'est en 2011. Ah, vous avez duré quand même, hein? Presque une décennie. Vous avez voilà, c'est en 2011 que les choses ont commencé avec la crise politique en Côte d'Ivoire. Donc, c'est là que le bateau a vacillé. Voilà. Très bien. D'autres membres du groupe ont disparu de ce temps? Oui, nous sommes dispersés parce qu'il y a eu, voilà, vous savez qu'il y a eu des exils d'artistes qui sont partis en Europe, dans la sous-région, un peu partout. Donc c'est comme ça que nous sommes dispersés. Très bien. Pareillement. Je rappelle aux téléspectateurs que notre invité, pour ceux qui l'auraient reconnu, est quelque part dans une paroisse, dans une chapelle ou pendant une prédication. C'est bien sûr l'évangéliste Dakouri. Précédemment, on le reçoit parce que précédemment, faisant partie de la diazacité. Mais voilà, donc je vous rassure, s'il en parle, il en parle parce que c'était au passé. Voilà. Il n'est pas là pour parler de sa vie de diazacité actuelle. Mais bon, il fallait quand même qu'on revienne à des choses plus importantes. Bon, je m'aboxe, hein, je vous donne la boîte et on vous explique comment elle fonctionne.
Évangéliste Dakouri, vous avez dans ce box 3 questions. Vous devez les prendre l'une à la suite de l'autre, lire les questions à haute voix et répondre avec sincérité. Vous avez la possibilité d'utiliser un joker si vous avez le sentiment que vous êtes gêné par l'une des questions. On peut y aller, première question. Elle dit quoi? Raconte-nous ta pire expérience sur scène. Ouais. ouais, je suis en train de me rappeler quelque chose. Je me rappelle que une fois on avait été invité, j'étais au Palais de la Culture. Ok. Voilà, on avait une prestation au Palais de la Culture et à cette époque-là, c'était l'une de nos premières prestations. Ok. Voilà, devant une grande foule comme ça. Et moi, je me rappelle que on avait préparé un ballet parce qu'à l'époque, on faisait un ballet. La chorégraphie, c'était important. Voilà, c'est une chorégraphie, merci. On faisait une chorégraphie et cette chorégraphie-là, moi, je ne la maîtrisais pas vraiment à fond. Donc, il est arrivé un moment Le groupe est à gauche, vous êtes à droite. Voilà, pendant que les autres partaient à gauche, moi, je me suis retrouvé à droite. Tu vois. Et là, tout de suite... Les autres sont dans ces vidéos, mais Cheruti, c'est comment? Voilà. Donc, les gars, c'est comme ça que... Bon, quand je me rappelle, ça me fait rire. Et ce n'était pas la première fois, parce que moi, je suis pas très bon danseur. Je suis pas trop grand danseur, donc pour suivre vraiment les chorégraphies, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà, donc c'est un peu ce truc-là qui... Désiré vous comprend. Ouais. Deuxième question. Ouais. Deuxième question. Okay. Merci pour la balle. Perdu, très perdu. Quel défaut te reconnais-tu? Et ça, c'est compliqué. Ah bon, vous n'avez pas de défaut, vous n'avez que des qualités? Non. Parce que y a un adage qui dit on ne peut pas être dans une maison et puis se voir passer soi-même. Ah d'accord, c'est plus sous cet angle. Donc, mais qu'est-ce que les gens vous ramènent parfois de choses sur lesquelles vous devez travailler, que vous devez améliorer? Oui, bon, il y a certains qui trouvent que je suis un peu compliqué. Je suis un peu orgueilleux, d'autres certains, orgueilleux. Disent que bon, je pense que c'est ce qu'on me reproche, un peu le fait de ne pas trop aujourd'hui. Pas très sociable? Voilà, non, pas sociable, hein. Ne pas trop me rapprocher des gens. Ok. Voilà, parce que j'ai eu une vie passée, donc aujourd'hui, les anciens potes qui sont restés dans le milieu évangélique, on dit dans le monde. Voilà, c'est ce truc-là les gens pensent que c'est parce que je suis orgueilleux, c'est pas de l'orgueil, mais bon, je suis obligé de faire un peu attention. C'est ça. Voilà, vivement. Parce qu'un jour, en pleine prédication, quelqu'un va venir pour dire c'est Cheruti, c'est voilà, quoi? De temps en temps, on a besoin quand même de se protéger un peu. Tu m'as vendu un téléphone, c'est pas bon. Ou bien tu vas doubler, ou bien il va venir avec la police pour dire Joe. Voilà, donc alors que là, ça... La dernière question? Ouais, la dernière. La dernière question. Au top de ton succès, quelle était la plus grosse folie avec les femmes? Bon, là, je ne comprends pas bien la question. Est-ce que le mouvement déjà, je vais aller step by step, est-ce que le mouvement déjà attirait beaucoup de foule? Il y avait des femmes autour de vous à l'époque? Oui, la Jazzacité a marqué la Côte d'Ivoire. Hein. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand on partait, par exemple, à Yop, à la rue Princesse, là, ah non, vous voyez de la façon dont les gens poursuivaient, par exemple, le véhicule de Michael Jackson. C'est pareil, c'était toute une foule qui venait de partout, de Ouassakara, de tous les quartiers environnants pour venir envahir la rue Princesse parce que la Jazzacité. Et donc, dans cette foule, il y avait des femmes? Oui, bien sûr. Vous étiez des jeunes garçons, ça allait bien chez vous, des artistes. Ouais. Bien fringués. Bien fringués. Est-ce qu'il y avait quelques déviations, bien parfumées? Est-ce qu'il y avait des déviations vis-à-vis des femmes? Vous étiez un peu... Bon, on parlait de Cheruti personnellement à l'époque, c'est pour ça que je ne dis pas évangéliste, Cheruti. Est-ce que Cheruti était très porté vers la femme? Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je ne suis pas caché ça, c'est la réalité. J'étais beaucoup porté, je suis des femmes. Je me rappelle qu'à l'époque, j'habitais au Remblai, là, ici à Makori. Donc c'était à chaque fois des bagarres, les meufs là qui venaient, ils se croisaient là, et moi, ça m'amusait quoi de voir ces choses-là. Parce que bon, je tombais des nues, le fait que, en fait, l'ascension de la Jazzacité nous a surpris. Okay. Voilà, nous on n'a pas fait de fétiche, hein, on n'a pas fait de, comme on dit, zamou et ces choses bizarres là. Mais ça fait un boom, hein, ça fait un effet boom. Vous avez eu l'impression que les gens se reconnaissaient en vous? Fortement. Fortement. Les gens se reconnaissaient fortement. Moi je me rappelle qu'une fois, pour la petite anecdote, j'étais au quartier au Remblai avec, je partais avec mon pote là, Patko. Nous sommes un peu plus proches.
On était dans un véhicule, quand on passait, on est descendu à un carrefour, là, non loin d'un restaurant que je ne vais pas citer parce qu'il existe encore. Voilà, donc on est juste descendu du véhicule et il y a une dame qui nous a interceptés. Elle est venue vers nous parce qu'elle vendait des articles à terre, des chaussures. Voilà, donc quand elle s'est rapprochée de nous, elle nous a dit, eh bien, écoute, elle nous a embrassés. Et elle nous a dit tout de suite, vraiment merci beaucoup. Merci vraiment pour ce que vous avez fait pour moi. Et on l'a regardé, on était un peu étonnés. Bon, on ne vous a pas donné d'argent, on sait. Elle dit non, qu'à cause de vous, aujourd'hui, je suis en train de vendre. Grâce à vous, j'ai commencé un commerce. Grâce à vous, aujourd'hui, j'ai appris à me débrouiller de mes 10 doigts. Parce que j'avais de la peine à le faire. Vous voyez? Voilà, parce que à cette époque-là, on boostait la jeunesse, on boostait ceux de notre génération à quitter leur maison et aller faire tout ce qu'il fait. Ils pouvaient faire vendre du charbon. Parce que tous les petits métiers possibles, il fallait que personne ne reste chez lui, mais qu'ils se mettent au travail pour que la Côte d'Ivoire prospère. Alors tout à l'heure, Brice, j'ai évoqué la situation de l'argent, puisque là, lorsqu'on est dans un groupe, il y a généralement des petits soucis. L'argent, c'était bien géré, mais souvent, lorsqu'on a tellement de personnes qui nous apprécient, il y a parfois que le public choisit à des préférés. Est-ce que ça ne crée pas ça n'a pas créé des conflits de leadership entre vous? Il y avait un président autoproclamé ou bien un président élu, un président que vous aviez positionné. Mais est-ce que derrière ça, comme disait Désiré, il n'y avait pas de petites frictions liées à... il a évité la question de la femme, mais moi je vais rajouter cela. Il y avait femme, argent, pour pouvoir, entre guillemets. Est-ce que ce n'était pas des conflits que vous étiez emmené à gérer dans le groupe? Oui, c'est des choses qui étaient arrivées à un moment donné, hein, des conflits de pouvoir, de position. Voilà. Parce que, vous savez, 7 gaillards, 7 jeunes garçons adulés par tous, par moments, ça a créé à un moment donné des petits soucis hein, dans le groupe. Hein. Aujourd'hui, je peux faire c'est que la présidente devait être tournante, par exemple. Voilà. Non, la présidente, en fait, il n'y avait pas un souci au niveau de la présidence. Mais c'était quoi? Voilà, il n'y a pas eu de souci parce que le président, il était reconnu par tous. Okay. Donc, voilà, pas de coup d'État. Non, il n'y a pas de coup d'État. Le souci, c'était plutôt à quel niveau? Aujourd'hui, le président a vie. Ok. Ah ouais. Le seul problème avec... c'est qu'à un moment donné, le président, à l'époque, il était parti en voyage, il avait disparu du groupe. On ne sait pas pour quelle raison, mais il était parti quelque part. Il nous avait dit qu'il était parti en Chine. Pour des raisons d'affaires, mais personne ne savait où il était parti. D'accord. On viendra sur cette affaire quand même, qui a un peu secoué le groupe quand même. Ouais. L'histoire où le président disparaît, voilà. On ne sait pas comment on gère. On va en parler. Et justement, après cette étape, on a eu aussi 2 d'entre vous qui ont sorti une chanson Sapé Sapé, Bouchard et Opérateur. Comment c'était perçu de la part des autres? Bon, Bouchard, Opérateur. C'est des gens qui sans leur consentement, se sont levés et ont décidé. Parce qu'au départ, Opérateur, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est membre de la Jazzacité, parce que la Jazzacité, était ouverte à tout le monde. Mais à la base, nous étions d'abord 7. Parce que quand on rajoute Opérateur, ça fait 8. Ouais. Voilà, donc, l'autre par la voix de l'autre Bouchard. Il était connecté au groupe. Il intègre le groupe et il décide de sortir un son. Parce qu'il avait pour intention de le faire, hein, parce que c'était un de nos fans au départ. Il était fan de la Jazzacité, donc il a décidé de sortir. Est-ce que ça déplut au groupe? Vous dites? Est-ce que ça déplut au reste du groupe? Bon, c'est vrai qu'il y a eu des graissements dedans, mais après on a laissé tomber. La preuve, on a participé à la vidéo. Voilà. Dans la vidéo, il y a eu... Bon, ils ont fait passer juste je peux dire 30 secondes parce que c'est là aussi qu'il y a eu ce petit souci là, mais bon. On n'a pas mis le groupe en avant. Voilà, ils ont plutôt mis tous les deux en avant. Les deux en exergue. Voilà, très bien. Alors que ce n'était pas un peu l'esprit que vous prôniez à l'époque, c'était plutôt l'esprit de rassemblement, l'esprit de groupe. Donc à partir du moment où il y avait des démarcations comme ça pouvait être gênant. Bon, alors moi je reviens puisque je vais prendre au mot l'évangéliste, évoquer ce volet Noussia à propos de vidéo. Oui. C'est le mot que je voulais utiliser. On va regarder une vidéo et puis on va la commenter. La vidéo Noussia, hein, ça va rappeler d'autres souvenirs? Oui, Noussia style, oui. D'accord.
là-bas chez moi là, mais cela c'est tout. Devant derrière, il n'y a même pas quelqu'un. A puis baba, a dit tout est ami. Côté maman, elle a dénoncé. Côté papa, il dit c'est les grands. Il dit ça mon mousseau, mais copions mes patience. Il dit ça mon mousseau, mais copions mes patience. Il doit bien tabac, il doit bien fama, il doit bien badou. Pour devenir très bon, il doit bien zamo, il doit bien sama, il doit bien ça, pour représenter. Alors, on va pas parler de Jassa sans évoquer le petit côté Noussi hein, qui accompagnait un peu le mouvement. Et là, cette chanson-là venait un peu... Ouais, pour couronner. Ouais, pour couronner. Ça, c'est notre ADN quoi, en réalité. Voilà, parce que le Jassa, il y a ce côté un peu macho, vous voyez. Voilà, c'est les enfants dans la rue, vous voyez, des gens qui sont en train de s'affirmer, en train de montrer quelque chose. Et là-bas au Jassa, il ne faut jamais se laisser intimider par quiconque. Voilà, donc il y avait ce côté un peu, je peux dire, un peu macho, comme je dis, un peu ziguéi, un peu noussi. Ouais, en Côte d'Ivoire, hein, donc quand on parle du terme noussi, je pense que chaque Ivoirien qui entend veut comprendre de quoi on veut parler. Le noussi, c'est celui qui ne se laisse pas faire. C'est celui qui est capable d'aller prendre des choses où elles se trouvent sans le consentement du propriétaire. Vous opposez naturellement au choco, hein, quand même. Voilà, nous opposons au choco. Avait plus ou moins tout depuis la naissance, alors que vous étiez obligé d'aller tout récupérer, souvent à force de bras. C'est ça. Très bien. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de leadership et Serruti, bon, dans le passé, a un peu négligé ou du moins a été très clément sur la question. Mais je pense que quand je fais une analyse, il y a Opérateur Boucha qui sort une chanson. Patko, là tout à l'heure avec cette chanson Nouchi, on le voit qui est en train de s'affirmer encore plus. Est-ce que toutes ces différentes sorties de titres et de chansons, est-ce que ça n'a pas véritablement tué le groupe? Et puis le président s'en va aussi. Oh, merci, il part en Chine. Ah, c'est en Chine qu'il est parti? C'était en Chine? Oui, en Chine. Il est allé pour des affaires. Mais non, en réalité, ça n'a pas tué le groupe. Ça n'a pas tué le groupe. C'est vrai que ça donnait plus d'éclat au groupe. C'est vrai que dans le fond, ça c'est dans le fond, parce que vous, personne ne pourrait savoir. Mais dans le fond, bon, on n'était pas d'accord avec, parce qu'en réalité, il fallait à chaque fois associer les autres, mais dans la forme, ça donnait de l'élan au groupe, ça donnait plus de... Il n'y avait pas de sanctions pour ceux qui se levaient non, normalement? Il n'y avait pas de sanctions, ça n'a jamais existé chez nous. Tu te sanctionnais, nous, si comment, tu fais ça comment? Quand le gars lui-même... des palabres et tout ça. Non, pas de palabres. À quel moment vous dites, voilà, c'est fini, la Jassacité, aujourd'hui, c'est fini là, on n'existe plus? Non, ça existe. La Jassacité existe, c'est plutôt... Je vais parler du mouvement aussi. Le mouvement, il existe toujours. En fait, le groupe, tu veux dire, hein, le groupe même, il existe toujours. Alors, donc justement, les membres, le président donc qu'on a tenté de joindre hein, quand même pour cette émission, malheureusement n'était pas disponible. Donc le président reste toujours le président. Oui. Et puis vous, en dépit de différentes activités, l'esprit est un. Donc vous restez membre de la Jassacité à vie. Bien sûr. Au-delà, c'est un concept. C'est un concept. C'est une idéologie, un état d'esprit. Ouais, c'est un style de vie. Oui. Okay. Voilà, c'est un état d'esprit. La Jassacité, c'est un mouvement de jeunesse, voilà, qui tient jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Dans tous les Jassa, la Jassacité a toujours existé. La Jassacité d'hier et celle d'aujourd'hui qui continue de vivre, c'est quoi la différence? C'est toujours plus ou moins le même esprit. Musicalement, j'ai un instru. Parce qu'on peut... Il y a un petit... Je préfère ça parce que tout à l'heure, on va évoquer un autre axe, c'est la conversion. Parce que j'ai envie de dire la reconversion. Oui, vu qu'on est toujours Jassaman, un peu, la Jassacité est toujours là, mais la conversion de Cherouti à évangéliste d'Akouri. Donc avant ça, il y a quand même un petit... Est-ce qu'il reste encore... Il y a de beaux restes. Voilà, des restes de Jassacité avec un petit instru. On peut essayer quelque chose... Bon, c'est mieux qu'on l'a pas. Vous voulez me faire pécher parce que là... Mais non, ça, c'est... Mais justement, ça va être ma question. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on... si aujourd'hui on voit l'évangéliste en train d'esquisser des pas sur les chansons de la Jassacité, bon, est-ce que c'est un péché? Bon, au fond, à la base, c'est pas un péché en tant que tel parce que
Pour moi, c'est que de la musique. C'est ça. Voilà, c'est que de la musique. Et la musique, comme m'a révélé mon patriarche, l'archevêque Odiagui Vincent, il nous a dit que la musique, c'est des notes musicales. C'est clair. Voilà, donc... L'archevêque, je manque aucune occasion de le saluer quand j'en ai l'occasion. Et je profite de l'occasion pour saluer respectueusement l'archevêque Odiagui Vincent, qui est votre patriarche, le mien aussi. Ceci dit, nous allons évoquer notre vérité par l'image pour le principe évangéliste Dakouri, ex-membre de, anciennement Cheruti de la Diacacité. Nous allons évoquer avec vous des images, vous allez nous dire ce que ces images suscitent en vous, c'est dans vérité par l'image et c'est maintenant. Voici la première image. C'est un DJ String. Ça vous rappelle un souvenir? DJ String. Ouais, DJ String. Ouais, ça quand même, il y a longtemps. C'est quand même une vieille histoire. C'est ça. Ouais, String. Quand vous le voyez comme ça, qu'est-ce qui vous revient à l'esprit? Quelle histoire? Ouais. DJ String, il faisait partie des DJ de la Jet Set. De la Jet Set. Voilà. Puisque Mola, membre de la Jet Set, avait produit un groupe, DJ Ressources et DJ String. Ça. Voilà. Et DJ de la Jet Set. Bon, vous étiez loin d'eux? Ça me rappelle le coupé décalé, à une époque. Dans ces belles heures, le coupé décalé. La question à venir là maintenant, ce coupé décalé de l'époque et le coupé décalé d'aujourd'hui, s'il y avait un choix à faire pour l'évangéliste Dakouri? Bon, c'est le coupé décalé de l'époque, hein, parce que, ouais, parce que vous y étiez? C'était à l'état pur, c'était le véritable coupé décalé, ça a marqué son temps. Très bien. Voilà, donc... prochaine image. Aujourd'hui, ça a changé. Ouais, Serge Défalé. Là, c'est mon frère en Christ. Hein. Bah oui. Ouais, c'est mon frère. Vraiment, quand je le vois, je suis content. Un peu le même parcours, voilà. Le coupé décalé, ouais, et puis ensuite... Le coupé décalé, aujourd'hui au Seigneur, lui aussi. Et ça ne l'empêche pas de faire son travail. Il bosse. Voilà, parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Voilà, devenir chrétien ne fait pas de nous des personnes en dehors de la société. Voilà, donc, dans son témoignage, puisque lui, il a fait la transition, et aujourd'hui, il est chrétien, il avait évoqué qu'à un moment, il a eu à échapper à la mort. Est-ce que vous avez vécu aussi cet aspect dans votre parcours? Ouais, moi, quand je me suis converti, tu sais, il y a quelque chose que le diable fait quand tu donnes ta vie au Seigneur. C'est qu'il lance un avis de recherche contre toi. Quand moi, je me suis converti, ouais, j'ai échappé à la mort, à un lynchage. À cette époque, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Dans un pays de la sous-région. Oui, mais quand j'ai accepté de marcher avec le Seigneur, j'ai eu comme des réclamations dans ma vie. Voilà, je me rappelle qu'à cette époque, à plusieurs reprises, il y a des véhicules qui ont essayé de me percuter. Des accidents. J'ai raté plusieurs accidents, mais je ne comprenais pas d'où ça venait. Et quand je suis allé consulter mon père spirituel à l'époque, il m'a dit non, écoute, c'est parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Il y a une réclamation sur ta vie. D'accord. Ouais. Déjà, avant d'en arriver là, vous étiez dans le mouvement de la Diacacité, tout allait bien. Qu'est-ce qui vous emmène à vous diriger vers Dieu? C'est Dieu lui-même. Comment ça se matérialise? C'est pas moi-même qui le fais. Comment ça se matérialise? Tu sais, le Seigneur, dans sa parole, nous dit, dans le livre de Romains 8, au verset 29, il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. C'est ça. Ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Okay. Et ceux qu'il a justifiés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. Donc c'est pour te dire que c'est Dieu lui-même dans son plan, dans la préscience de Dieu, il avait préparé un jour où ce jour-là devait arriver véritablement pour moi. D'accord. Et moi, dans ma tête, pour rien au monde, je serais devenu pasteur. Je vous promets, évangéliste, moi qui prêchais dans la rue, non, vraiment. Un bluffeur trop fringé pour faire des choses comme ça, en train de transpirer dans la rue, en train de distribuer des traités à des gens, en train de leur dire, Jésus t'aime, mon frère, donne ta vie au Seigneur Jésus. Moi, le boucantier, moi qui aimais l'argent, moi qui aimais les femmes, moi qui aimais la belle vie, m'asseoir, avoir un cigare dans la bouche, vous voyez, en train de boire de bonnes boissons, qui aimait vraiment des bonnes choses, des beaux vêtements, en train d'être
tu vois, dans des conditions vraiment les plus réalisantes. Ouais, ouais. Voilà, vivre comme un pacha, c'était notre truc, ça. Passe par une forme de brise. Voilà, parce qu'on était prêt à tout pour avoir de l'argent. C'est vrai qu'on faisait nos business, mais derrière, comme je vous ai dit, le business, dans le business, il y a beaucoup de choses. Donc, voilà, tu imagines cet homme-là aujourd'hui, en train d'abandonner tout ça pour le Seigneur Jésus. C'est que Jésus est puissant. Alors, devenir chrétien, c'est une chose, mais devenir évangéliste, Oui. comment s'est fait l'appel? L'appel, comment vous l'avez reçu? Comment ça s'est passé? On songe, on ne sait pas. Comment ça s'est passé? Ouais, l'évangéliste, c'est un ministère. Voilà, comme on dit pasteur, on dit prophète, on dit docteur, on dit apôtre et tout ça. Voilà. Donc, pour ceux qui sont dans le milieu, même pour ceux qui ne comprennent pas, c'est un ministère auquel le Seigneur m'a appelé, évangéliste. Et ma rencontre s'est faite. Moi, j'ai reçu l'appel en songe. Voilà, je dormais une nuit quand j'ai eu la révélation d'Ézéchiel, chapitre 37. Je le dis toujours. Et c'est comme ça que l'appel a sonné fortement. Et justement, tout à l'heure on parlait de réclamation sur le plan spirituel. Moi j'ai ramené la réclamation au plan physique. C'est l'ancien vendeur de téléphone. Voilà. Il y avait des activités aussi. Oui. Donc quand on décide d'abandonner tout ça, bon, il y a des gars aussi à qui on doit un peu des choses. Voilà. Est-ce que Les anciens crédits. Voilà, tout ça. les chrétiens du monde disent, tu es peut-être devenu chrétien, mais c'est comment par rapport au mouvement. Parce que la première réclamation, c'est la diacacité. Qui dit, bon, tu nous appelles, tu nous dis, tu veux devenir évangéliste, tout ça. Mais c'est comment par rapport à notre mouvement? Tu es toujours dans le mouvement. Comment tu seras dans le mouvement pendant que tu es chrétien? Est-ce qu'il y a ce genre de conversation, de réclamation là? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est clair que aujourd'hui, les gens se posent des questions. Parce que le truc, la carte, comme je disais, la diacacité, aujourd'hui est devenu un label culturel. Voilà, c'est un mouvement, c'est une association. Donc, peut-être qu'il y a des activités auxquelles je ne peux plus m'adonner comme avant. Parce qu'on travaillait dans le noir. Voilà, il y avait le récel aussi derrière. C'est quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais il y avait aussi le récel et tout ça que nous faisions à l'époque. Toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, moi, je suis un porteur de lumière. Je deviens un porteur de vie. Je viens pour apporter la lumière à mes frères. Pour leur dire qu'ils peuvent travailler, mais tout en travaillant dans la légalité, parce que le Diassa, on sait ce qu'il y a derrière. Okay. Voilà, donc... Je vais poser une question un peu vicieuse. Oui, allez-y. Allez-y. Alors, les autres, ils sont dans le monde, et puis l'évangéliste est dans la lumière, il est devenu dans sa nouvelle vie. Je vais dire ça comme ça. Bon, en termes de droits d'auteur, par exemple, ou en termes d'activité, est-ce qu'il réverse un peu encore quelque chose? Parce que c'est quand même l'argent du Diassa. Est-ce qu'il y a encore des mouvements d'argent vers des repartitions, droits d'auteur, ou bien par rapport aux activités qui sont menées en tant que membre? Est-ce que l'évangéliste reçoit toujours quelque chose de la diacacité? Ouais, bon, dans la diacacité, chacun est autonome. Hein. Ok. Voilà, je reçois des soutiens des potes. Moi aussi, je travaille en manière pour... Le Dieu qui est dans le compte bancaire, là, c'est comment? Ça m'intéresse un peu. Ouais, mais aujourd'hui, le compte, là, il n'existe plus. D'accord. Voilà, il n'y a plus d'argent parce qu'il n'est plus alimenté. C'est ça. Voilà. Chacun alimente son propre compte. Voilà, chacun alimente son propre compte. En tant qu'évangéliste aujourd'hui, comment vous continuez à participer à l'évolution et à l'existence de la diacacité, tout simplement? Ouais, en tant qu'évangéliste, j'apporte toujours ma part, ma contribution, surtout en communiquant positivement sur la diacacité. Ok. On met nos petits frères à croire toujours en un lendemain meilleur, à croire que tout est encore possible, et surtout avec Dieu. Voilà, surtout avec Dieu. Tout à l'heure, Brice, j'ai posé la question en ce qui concerne l'appel, parce que là, vous aviez un Diassa à l'époque, vous fermez le Diassa, vous l'abandonnez, la musique, vous laissez tout tomber, et vous vous engagez sur cette voie. Aujourd'hui, de quoi est-ce que vous vivez? C'est un peu gauche de poser la question, mais on aimerait savoir en fait. C'est pas gauche. Voilà. Est-ce que vous avez une activité génératrice de revenus juste à côté ou vous êtes à 100% dans le ministère? Ouais, moi je suis à 99%, je peux dire. Parce que s'il dit à 100%, voilà, je suis à 99% parce que
effectivement, je suis pratiquement à temps plein dans l'œuvre de Dieu. Voilà, depuis de longues années, c'est ce que je fais. Voilà, et maintenant, quand j'ai des opportunités d'affaires, j'essaie d'apprécier voilà, la qualité de l'affaire et puis je peux m'y mettre pour tirer des ressources parce que l'évangélisation demande des moyens. Voilà, donc on a besoin d'argent pour financer l'œuvre de Dieu. Donc c'est comme ça que j'exhorte à ceux qui me regardent à apporter leur soutien à l'œuvre de Dieu que je fais. Pour tous ceux qui me connaissent, ils savent combien de fois mon cœur est à fond dans l'affaire. Mais vous avez une église aujourd'hui? Dans l'œuvre de Dieu. Bon, donc aujourd'hui, je suis membre d'une assemblée. Ok. Voilà, je suis membre d'une assemblée qui est la McVie. Voilà, Michel. Est-ce qu'il y a des regrets un jour, quand on regarde un peu la diacacité, le retrait qu'on a en tant qu'évangéliste par rapport au mouvement? Il y a un petit regret à un moment donné où on ne regrette rien. On se dit c'est dans la juste évolution des choses. Oui, c'est dans la juste évolution, non seulement des choses, mais pour moi, j'ai un petit regret. Vous savez quoi? C'est quoi mon regret? Non. C'est de n'avoir pas connu le Seigneur plus tôt. Mais vaut mieux tard que jamais. Voilà, n'avoir pas connu le Seigneur plus tôt. Je serais encore plus heureux si j'avais connu Jésus il y a 20 ans en arrière. Peut-être même plus petit, encore plus jeune même. Ce serait la meilleure des choses pour moi, la plus. Vous n'seriez peut-être pas passé par la diacacité, sait-on jamais. Voilà, parce que aussi Dieu a son truc. Hein. Il faut quand même des témoignages à un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui n'a pas de témoignage, c'est pas un homme de Dieu. Alors, à propos de témoignage, est-ce qu'on arrive à évangéliser les autres gars de la diacacité pour les amener? Est-ce qu'ils vous suivent? Il y a 5 au moins. Oui, mais mes potes là, beaucoup ont donné leur vie au Seigneur. Amen. Oui, beaucoup ont donné leur vie au Seigneur. Alors en 2025, là en ce moment donc à fond dans les activités de McVie. D'autres, il y a des projets? Oui, pour 2025, bon, je pense qu'on est toujours en train d'œuvrer pour Jésus. Pour Jésus. Pour la vie du royaume. Amen. Pour les frères en Christ. De peupler le camp de Satan, ramener des âmes à Christ. C'est ça surtout notre mission. Voilà, et puis exhorter nos jeunes frères du Diassa à travailler surtout dans la légalité, dans la droiture, dans la vérité. Alors avec l'expérience du monde, hein, souvent on dit quand on a un talent, c'est peut-être parce que Dieu veut nous ramener ce talent-là à lui. Un album gospel, peut-être? Oui, bien sûr. Production. Je suis en train de préparer un truc, un son pour très bientôt, pour cette année 2025. Qui va sortir en force bien. Très bien. Ah, le talent il meurt pas. Hein. Voilà. Toujours. Le talent est toujours là. On aura du style, ça sera du style gospel. Ouais, on sait jamais. Voilà. Merci beaucoup évangéliste Guy Dakouri, merci d'avoir été en notre compagnie. Merci de nous avoir permis de nous replonger dans cette belle époque du coupé décalé de la diacacité, de l'histoire de la diacacité qui continue d'ailleurs avec ce leitmotiv pour les jeunes, pour notre jeunesse, pour se battre. Il faut se battre. Voilà, il faut se battre dans la légalité et on va y arriver. Il ne faut pas compter sur papa, il ne faut pas compter sur maman, il ne faut pas compter sur le gouvernement, mais il faut plutôt se prendre en charge. Compter sur soi avec le peu, et puis surtout compter sur Dieu, qui est notre socle, notre soutien en toutes choses. Ah, ça fait plaisir. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est avec ces jolies paroles-là qu'on va vous dire merci de nous avoir suivis, téléspectateurs. On vous donne rendez-vous lundi pour un autre numéro de PPLK. D'ici là, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Amen. Merci évangéliste.